Merci madame, et on sent à vous écouter une vraie émotion que vous avez à la fois. Merci de tracer un peu ce que vous avez ressenti à la fois dans l'enfance et aujourd'hui. On sent que la poésie pour vous vous habite et on est tous sensibles. Merci aussi de nous accueillir, monsieur Wolfermann. Je ne sais pas où il est, il doit être et le Kitsch qui a bien voulu, quand je lui ai proposé que nous fêtions ensemble nos 50 ans de Poésie Gallimard, de nous accueillir dans cette belle salle blanche, et je suis heureux avec André d'être avec vous, parce que je sais que bon, nous avons tous ici, nous partageons le goût de la poésie, le goût des mots, et je dirais que ce dont on peut être heureux, c'est de se dire que l'aventure poétique, elle est toujours là où on ne l'attend pas, là où elle peut se trouver, aussi bien sur l'eau, au sommet des montagnes, que dans la rue. Je veux dire qu'il n'y a pas de lieu privilégié si, effectivement, comme vous le dites, c'est un lieu que nous portons en nous et que nous devons inviter tous les gens qu'on aime à visiter ces lieux, sans béatification, mais juste pour le plaisir, justement, de voir des nouvelles clairières. Borges disait, quand il écrivait, il aimait avoir toujours une chaise vide à ses côtés. Cette chaise vide, c'était celle que les lecteurs devaient occuper. Et je pense que le poète, à la fois, il porte son monde, il va aussi essayer de comprendre le monde de l'autre. Et c'est vrai que la poésie doit être à la fois unique et partagée. Voilà. Donc c'est vrai que nous fêtons aujourd'hui nos 50 ans. La maison a été créée, la collection pardon, a été créée en mars 66, et aujourd'hui on a 520 titres, ce qui représente, voilà, je ne sais pas le chef d'entreprise qui vous parle, mais quelqu'un qui est heureux de voir le chemin parcouru. Nous avons vendu depuis sa création autour de 17 535 000 exemplaires. Et notre meilleure vente. Je voulais dire simplement qu'il y a un titre, il y a un chiffre qui, moi, me touche plus encore que les 17 millions. C'est que si vous faites une règle de 3, vous vous rendrez compte que chaque jour, depuis 50 ans, il se diffuse entre 1000 et 1200 exemplaires de la collection Poésie Gallimard. Je trouve que c'est très vivant de voir 1000, 1200 exemplaires par jour. Et tous les jours, même les jours non. Donc c'est vous dire qu'il y a sur la durée une présence. Aujourd'hui, il s'est vendu en France 1200 exemplaires de la collection. Je suis extrêmement enfantin avec ça, mais je suis très content tous les matins de me dire qu'il va s'en vendre 1200. Oui, non, c'est vrai. Et c'est vrai que cette collection, on en parle, c'est très particulier, parce que, bon, si c'était une collection, je vais contre les collections d'Arlequin, mais voilà, c'est quand même de la poésie. Et avec André, on s'efforce toujours de mettre en résonance les poèmes d'aujourd'hui et ceux du fond des siècles passés. Donc c'est vrai qu'on aimerait avoir tous les deux un échange autour de comment on a pensé cette collection aujourd'hui, comment elle a été pensée initialement. Initialement, il y avait ce souhait de mon père, Claude Gallimard, de mettre plus en avant la poésie, et qu'il y avait le livre de poche Hachette, et malheureusement le livre de poche Hachette n'accueillait pas les poètes qu'on aurait aimé accueillir. Donc l'idée est venue de cette collection qui a été faite pour justement donner beaucoup plus d'importance aux poètes de la maison d'édition, et c'était fait justement sous le conseil de deux hommes, Alain Jouffroy qui a disparu récemment, et puis avec Robert Carlier qui était aussi un éditeur qui avait fait beaucoup sur le poche classique. Donc voilà, ils ont créé cette collection en 66, un peu avant la création de la collection Folio en 72, justement pour pouvoir avoir une belle liberté poétique. Et quand André est venu, que j'ai proposé de venir, c'était en 98, justement, c'était à la fois pour amplifier un peu ce mouvement d'une nouvelle lecture poétique et de la résonance que cela peut supposer. Et c'est vrai que je vous ai demandé à ce moment-là de voir comment on pouvait revisiter les grands classiques. Donc, oui, vous m'avez dit une chose, après m'avoir longuement parlé de votre bateau, je me disais, mais pourquoi il m'a fait venir? Il me parle que de ses voyages en bateau. Et puis d'un seul coup, il m'a dit, est-ce que
est-ce que vous aimeriez prendre la responsabilité de la collection Poésie Gallimard? Je crois que je n'ai pas mis 1 milliardième de seconde pour vous répondre, c'est une des choses qui me ferait le plus plaisir au monde. Et là, vous m'avez dit, alors à partir de maintenant, étonnez-moi. Alors j'ai essayé. Et je crois que surtout, je veux dire, c'est vrai que c'est propre des maisons d'édition, que pour continuer, il faut toujours changer de peau, aller dans des rivages peu connus et de trouver la même manière d'avoir une complicité avec les libraires, avec les lecteurs sur ce que nous faisons. Et je pense que par exemple là, nous avons sorti dans cette année un livre remarquable. Ça serait bien qu'on démarre justement pour expliquer pourquoi on a fait un livre comme celui-là. Il y a une phrase que nous partageons, Antoine et moi, qui est d'Antoine Vitesse, c'est l'élitisme pour tous. Cette collection, c'est exactement cela. C'est mettre à la portée de tout le monde ce qu'il y a de meilleur dans la tradition poétique des origines à nos jours, avec les éditions les plus accomplies possibles. Bien sûr, on ne rivalise pas toujours avec la Pléiade au niveau du nombre de notes, mais pour la lisibilité, j'essaye de faire en sorte que la lisibilité soit au moins équivalente. Et il y a depuis quelque temps, on va même encore beaucoup plus loin avec cette collection, qui est une sorte de collection à l'intérieur de la collection, où vous avez des grands textes illustrés par les plus grands peintres. On avait commencé avec René Char et Braque pour Lettera Amorosa, et là je suis vraiment fou de joie de ce dernier livre qui vient de sortir, qui est Le Chant des Morts de Pierre Reverdy, illustré par Picasso. Pour moi, c'est la plus belle réussite de collaboration entre un poète et un peintre. Très souvent, il y a des éditions de luxe qui se réalisent, où le poète a écrit son poème, et puis le peintre a quelques très beaux dessins, on met ça ensemble et on fait une édition de luxe qui est vendue très cher. Je n'ai rien contre, mais il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de rapport entre les deux. Dans ce livre-là, c'est d'abord le texte de Reverdy, écrit juste après la guerre, est absolument sublime. Il y a un manuscrit, Reverdy écrit tout, et il a l'écriture très lisible, ce qui nous permettait de reprendre son écriture. Et Picasso est intervenu sur toutes les pages. Et je peux même vous dire où j'ai eu l'idée de ce livre. C'est dans le musée à Madrid de la Reina Sofia. Tout le livre, qui n'a été vu pratiquement par personne, ce sont des livres de luxe qui ont été tirés à quelques dizaines d'exemplaires. Aujourd'hui, chaque exemplaire vaut des sommes absolument astronomiques. Et dans la Reina Sofia, le livre est entièrement... Il occupe tout un panneau grand comme ça. Donc ça devient une œuvre d'art, et ça devient une œuvre à la fois de littérature, de poésie, et une œuvre visuelle, une œuvre de plasticien. Et on se rend compte qu'il y a une fusion entre les deux. Picasso est entré dans... Et son éruption, il ne s'est pas mis en avant, puisqu'il n'a pas fait du Picasso, il a véritablement attrapé la couleur rouge, et il l'a jetée sur toutes les pages, en fonction du rythme que lui inspirait la lecture de Reverdy. Pour moi, et c'est ce que dit François Chapon dans la préface, c'est le livre le plus accompli de la rencontre entre un poète et un plasticien, un peintre. Et pouvoir aujourd'hui diffuser ce livre pour, je ne sais pas, 7,90 € ou 8,10 €, je ne sais pas exactement quel est le prix du livre, mais c'est rien du tout pour un livre que personne n'a vu. Personne ne l'a tenu en main. Moi si, parce qu'il a bien fallu en avoir un et original en main pour pouvoir prendre les photographies. Ça nous a quand même pris 2 ans pour arriver à convaincre les héritiers Picasso, le comité Reverdy, etc. Et ça, pour moi, c'est ce dont je suis peut-être le plus fier, de pouvoir offrir cela à tout le monde. Et toute la collection est faite de cette façon-là, pas uniquement avec les livres illustrés, tous les autres livres, c'est la même démarche. C'est cette idée qu'il n'y a aucune discrimination par l'argent, il n'y a qu'une sorte de désir de partager et de s'exalter et de s'enchanter. Et tous les livres sont pris en charge de cette façon-là. Un autre chiffre dont je suis extrêmement fier, c'est le taux de réimpression de la collection. Il y a 520 titres dans la collection et on en réimprime entre 100 et 150, certaines années un peu plus. Et toutes les réimpressions nous passent entre les mains. Parfois elles sont augmentées, les bibliographies sont revues. On n'est pas dans une sorte de fossilisation de l'édition, on veut que tout ça soit vivant. Et y compris avec l'accueil que nous avons fait ensemble de 12 poètes contemporains français et francophones vivants
à l'occasion des 50 ans, pour bien montrer que cette collection, bien sûr, il y a un patrimoine extraordinaire, mais ce n'est pas le Panthéon, c'est quelque chose qui continue à vivre et à être dynamique et à être vivant. Alors bien sûr, on ne peut pas accueillir tous les poètes qui peut-être d'ailleurs mériteraient d'être dans la collection. C'est en grande partie les débats que nous avons ensemble. C'est un des plaisirs de la collection, c'est qu'au fond on décide de tout. Oui, je veux dire, c'est une chance de pouvoir décider sans se poser trop de questions concernant, grâce au fond, la question commerciale, même si elle joue et qu'on y est sensible. Je veux dire, ce qui me plaît dans votre direction, c'est que à la fois vous êtes un écrivain, vous êtes un poète, vous êtes un voyageur, vous êtes un ordonneur, mais aussi vous êtes de votre époque, vous êtes un homme de radio et vous avez aussi été un formidable porte-parole tout de même de la poésie depuis que vous êtes en charge de cette collection. Ça a été le plaisir aussi de le faire. Il n'y a rien de forcé là-dedans. Hein. Oui. On savait bien comment... Et entre nous, je veux dire un mot sur le fait d'être ici ensemble. Parce qu'on a choisi. On a décidé, comme vous avez pu voir, il y a une exposition sur les grands noms de la collection avec des inédits, des manuscrits de Claudel, de Valéry, de Saint-Jean-Perse, de Aragon, d'Éluard, etc. Cette exposition avait été montrée à Paris au Salon du Livre et on voulait vraiment que ça ne reste pas qu'à Paris. Et ça s'est imposé assez simplement que ça se fasse ici à Strasbourg. Antoine aime beaucoup la ville, comme il l'a dit dans les dernières nouvelles d'Alsace, c'est pas forcé, puisque quand je vous ai dit est-ce qu'on peut le faire à Strasbourg, on lui dit oui, j'adore la ville. Donc c'était, à moi, il pouvait me le dire, c'était pas de la publicité pour notre venue. Donc vous avez ici à la fois toute la mémoire une grande partie de la mémoire de la collection, et en même temps, sur les tables, les dernières choses qui sont sorties, c'est-à-dire que vous voyez vraiment les 50 ans, comment tout ça s'est sédimenté, comment tout ça s'est développé. Et encore une fois, je suis en responsabilité de la collection depuis maintenant pas loin de 19 ans, mais c'est en grande partie un rapport extrêmement simple entre nous. Et je ne devrais pas dire ça puisque vous êtes là, mais en 19 ans, vous ne m'avez jamais opposé une raison commerciale. Pas une fois. Je pense que de toute façon, c'est le principe aussi d'une maison. Comme on ne conçoit pas un libraire qui n'aimerait pas son métier. Donc, je pense aussi, ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est de l'ouverture. Vous parlez de Strasbourg, qui est une ville carrefour. C'est l'ouverture. Poésie, c'est aussi une collection Carrefour, c'est une collection qui a vraiment été ouverte à un certain nombre de domaines étrangers, et je dois dire que pour moi c'est important qu'on ait pu rendre tous les hommages que nous avons rendus à la poésie française, mais le fait qu'on ait pu découvrir ensemble, enfin faire connaître ensemble aussi bien Maroun Darwich qui est connu, on va le mettre dans la collection, qu'on ait pu mettre Adonis, qu'on ait pu mettre le tchèque Vladimir Blan, qu'on ait pu mettre au Lapa, on y met Thomas Transformer, c'était important. Bien avant le prix Nobel. Bien avant le prix Nobel. Donc il y a eu de magnifiques rencontres avec des étrangers qui ne font pas partie forcément des recommandations scolaires, mais qui méritent vraiment le détour, comme Valère Novarina ou d'autres. Je pense que c'est bien, c'est cette liberté-là que nous nous sommes offerts, de pouvoir publier aussi bien des grands, très grands, comme Aragon ou comme Artaud, et puis François Tcheng aujourd'hui, et puis d'autres moins connus, comme Pascal Quignard. Pascal, c'est extraordinaire, parce qu'on a publié dans la collection un livre de lui qui est inédit en partie. Ça, je suis très content de ça, justement. Pour moi, Pascal Quignard, ça le met en fureur parce qu'il ne veut jamais être qualifié de poète. Je ne sais pas d'où ça, pourquoi. Et je lui ai toujours dit, mais tu sais, si un jour, moi, je fais ma propre anthologie de la poésie française du XXe siècle, tu seras dedans. Tu n'échapperas pas à ça. Parce que je trouve que dans les petits traités, il y a des poèmes en prose absolument admirables et qu'il y a une écriture
enfin, il n'y a même pas à discuter. D'abord, c'est un gigantesque écrivain, mais il a un sens poétique dans le rythme, dans la rupture, à la fois la